Assalamu alaikum. Je voulais faire cette vidéo pour mes élèves. Je vais essayer de parler français et wolof. Comme ça, tous mes élèves vont comprendre, Inch'Allah. Parfois, on a difficulté de comprendre voyelle fatha, kasra, dhamma, tout ça. Donc, je vais expliquer tout ça dans une vidéo. Tous les étapes dans une vidéo, Inch'Allah. Donc, je vais expliquer les petites vidéos avec moi, les plus pour lire arabe. Étape, Inch'Allah. D'abord, dañuy am lettres yi kase alif ba ta comme noonu nga xamante ne lettres yi kese la moom mooy première étape alif ba ta ba yaa xam lettres yi kese la ñuy bind mooy première étape. boo jàllee ci étape boobu da ngay ñëw ci voyelle fatha. lan mooy voyelle fatha? Voyelle fatha day ñëw pour jox lettres yi son. Ban son la leen di jox? Son A. Donc voyelle fatha mooy jox lettres yi son wu A. Voyelle fatha moom lan voyelle fatha lan lay mel mooy comme ça nga bind ba nga def si kii boo si defee ci kaw nii rek moom mooy voyelle fatha day jox lettre bi son ba. Exemple jiim alif ba ta tha jiim jiim nii la en point comme nii. Mais si on a fait voyelle fatha, ça va être ja comme ça. Donc, c'est ça, voyelle fatha. Après voyelle fatha, on a voyelle kasra. Voyelle kasra, c'est comme ça. Exemple, on a ça, avec les 3 points, comme ça. Ça. Si on ajoute ici, en bas, un trait, en bas ici, c'est voyelle kasra. Donc, bu ñu amee benn trait ci suuf voyelle kasra lay doon. Voyelle kasra dafay ñëw pour jox lettre bi son wu i. Voyelle fatha day ñëw pour jox lettre bi son wu a. Comme nga am sa nga teg kii bi ci kaw da koy doon sa. waaye bu fekkee voyelle kasra doo am kii bi ci kaw ci suuf nga koy am nga am trait bi bu ko defee mu jox ko son wu i. Kon voyelle fatha son wu a, voyelle kasra son wu i. Alors boo jugee ci loolu da ngay dem ci voyelle dhamma nga xamante ne moom mooy mel ni comme nii comme waaw moom day ñëw jox lettre bi son wu o. Voyelle dhamma day ñëw jox lettre bi son wu o. Exemple, on a ba tey ba, lettre ba comme ça. Alors si on a voyelle dhamma comme ça, on dit bo. Si ba seulement, sans les voyelles, c'est ba. Alors si on a lettre ba ou baun, mais si on a voyelle dhamma, on va dire bo. Donc c'est ça la différence entre voyelle fatha, kasra et dhamma. Voyelle fatha, c'est un trait comme ça, mais ci kaw lettre bi lay tegu comme ba bu nekkee nii voyelle kasra ci kaw lettre bi lay tegu. Voyelle fatha boobu moom la ñu leen son wu a. bu dee voyelle kasra ci suufu lettre bi lay nekk ñu wax ko bi. Donc en résumé, c'est ça voyelle fatha, kasra et dhamma. C'est ça deuxième étape. Première étape, c'est les lettres seulement sans les voyelles, comme alifun, baun, taun, bien alif, ba, ta. Mais deuxième étape, c'est voyelle fatha, kasra et dhamma. Voyelle fatha, c'est pour donner les lettres son a. Voyelle kasra, c'est pour donner les lettres son i. Et voyelle dhamma, c'est pour donner les lettres son ou. Alors, si on termine ça, on va voir les lettres, les voyelles longues, c'est-à-dire on utilise certaines lettres pour tirer certaines lettres. Exemple, on utilise alif pour xëcc ba. Exemple, li ba kese la. Si on a ça c'est ba seulement. Ba seulement. Avec voyelle fatha, exemple, ba seulement. Mais si on a avec alif, on va dire ba. Alors, ba seulement. On dit ba. Les voyelles fatha, c'est-à-dire ba, a, ba, ta, tha. Parce que je t'avais dit que voyelle fatha, son rôle c'est de donner lettre A c'est de donner son A dans les lettres. Exemple, alifun baou. Si on a voyelle fatha, on dit a, ba, ta. Alors, si on a ba seulement, avec alif, on dit ba. Donc c'est ça deuxième étape. Ba avec alif ou bien ya. Ya, si c'est voyelle kasra. Exemple, voyelle kasra, on avait dit que
c'est son I, voyelle kasra, c'est son I. Alors, si on a pris ba seulement, on a fait voyelle kasra, on dit bi. Bi avec ya, c'est bi. Bi avec ya, c'est bi. C'est bon? Bi avec. Donc, bi avec ya, c'est bi. Bi avec ya, c'est bi. Alors, exemple, on prend d'autres lettres comme ta. Si on a ta, je vais dire alif, ya. Maintenant, on prend ou. Ou. Tout. Ça, c'est tout. Tout avec wa, on dit tout. Alors, c'est ça, je peux dire troisième étape. Parce que on a d'abord fatha, kasra, dhamma. Maintenant, après fatha, kasra, dhamma, on va prendre alif, ya, wa. Pourquoi? Pour tirer les lettres. Mais en général, voyelle fatha, on utilise alif pour tirer voyelle fatha. Exemple, ba. Ba. Si on a alif, si c'est bi, c'est ça, c'est voyelle kasra. On dit bi. Mais si c'est exemple bou, si c'est bou comme ça, on dit bou. Bou avec wa, bou. Ba avec alif, ba. Bi avec ya, bi. Donc c'est ça, d'autres étapes. Donc prochaine étape, ça va être fathatani, kasratani, dhammatani. C'est facile. Si tu comprends première étape, le reste, lu si des moom day yomb. Soo comprendre première étape bi rek lu si des moom day yomb. Alors, comme je l'ai dit, je vais essayer de parler français et wolof, comme ça élèves yi yëpp dinañ ko mën a comprendre. Alors, après da ngay am comme ba. Lii ça c'est ba. Avec voyelle fatha, c'est ba seulement. Fathatani, ça veut dire deux fatha. Comme ça. Là, on va ajouter n. Ban, ce n'est plus ba, mais c'est ban. D'autres exemples, comme bi. Si on a bi, ça c'est ba seulement. Avec voyelle kasra qui souffle, da koy jox son i. Donc c'est bi. Mais si on a deux, on va dire bin. Donc si on a deux, dañ naan bin. Beneen exemple bi mooy bu. Si on a bu, lii kese bu la. Bu amee voyelle dhamma ñu wax bu. Bu nekkee ñaar ñu wax bun. En général si livre yi wala si arabe parfois duñ def ñaari dhamma, dañuy def beneen bi lii. Mais da ngay gis ne am na différence ak dhamma kese. Bu doon dhamma kese nii kese lañuy def kese. ba buñ si yokkee leneen rek wala ñu def ñaar nii rek mooy ñaari dhamma la boobaa la ngay wax bun. ba mooy beneen étape bi. Donc soo comprendre première étape bi rek étape bi si des dafay yomb. Donc yii la ñuy wooyee voyelle yi. En général livre bi may utiliser fatha voyelle la koy wax, kasra voyelle, dhamma voyelle. Après voyelle longue yooyu mooy voyelle longue yi mooy alif, ya ak waaw. C'est-à-dire alif day ñëw pour xëcc a. Exemple a. bii nii comme i wa comme nga am bu. léegi boo passé loolu nga am ñaari fatha, ñaari kasra, ñaari dhamma. Si on a deux fatha, on dit an, deux kasra in, deux dhamma un. Donc toujours am na looy dégg son a fatha mooy indi son wu a, kasra mooy indi son wu i, dhamma mooy indi son wu u. Alors boo passé étape boobu nga ñëw ci les signes. On a signe sukun et signe shadda. Exemple ba lay jëlaat exemple ba tey wala bàyyi ma jël beneen lettre ñu jël signe lettre signe. Si on a signe avec signe sukun on dit as. Si c'est ba on dit ab, at, ath, aj, ah. Ici on a as. Exemple signe sukun, on prend signe sukun d'abord avant de expliquer signe shadda. Signe sukun, si c'est signe avec voyelle fatha on va dire sa. Avec voyelle kasra on va dire si. Avec voyelle dhamma on va dire su. Mais signe sukun on dit as, ab, at, ath, aj, ah, comme ça. Alors là si c'est exemple on a deux lettres comme
ba avec as. Si on lit, on dit ba as, mais si on mélange, on dit bas. Alors si on a ba ak as, bu fekkee dañuy lire mën nañ ko lire ne ba as, waaye bu ñuy boole dañuy wax bas directement. Wala bi comme booy jàng bismillahi rahmani rahim bi as nga wax bis. Alors loolu mooy signe sukkoon boo ko gisee boo amee rond-rond bi rek mooy signe sukkoon. Mais dans le Coran, il faut préciser ici, dans le Coran, signe sukkoon égale comme ça. Dans le Coran, on écrit comme ça signe sukkoon, on fait comme ça signe sukkoon. Dans le Coran. Donc si on a vu comme ça dans le Coran, ça veut dire que c'est signe sukkoon. Comme bismillah rahman rahim. Excepté dans certains Corans, mais en général, on fait comme ça. Alors signe sukkoon et signe shadda, c'est presque la même façon. C'est-à-dire même son bi ñuy joxe benn la bu doon ab la avec signe sukkoon da ngay wax boo amee ba avec signe sukkoon da ngay wax ab, boo amee ba avec shadda da ngay wax ab. Mais shadda fi ñu koy soxlaa mooy bu fekkee dañoo am exemple ñaari ba et ba. Je vais effacer ça. Si on a ba deux fois, on a pris d'autres ba, on a fait sukkoon, on a ba et ab. Comme si c'est ba et ab, c'est ba ab, c'est même lettre presque, ba ab. Juste ici on a voile fatha, ici on a sukkoon, signe sukkoon. Alors on va faire ça une lettre égale, je vais écrire ici, égale abba. Non, attends. Si exemple ici j'ai fait ba, je vais éliminer tout. Je vais expliquer encore. Si exemple j'ai comme ça, ça c'est ba, ça c'est ba. Ici on a signe sukkoon. Ici on a voile fatha. Ça peut être voile kasra, ça peut être voile dhamma. Alors pourquoi on utilise shadda? C'est pour éliminer les deux ba. Exemple ab ba, ça veut dire comme ça. Donc shadda et signe sukkoon c'est la même chose. Signe sukkoon et signe shadda, on lit. Si c'est ça, on dit ab. Ça aussi on dit ab. Donc abba égale abba. Alors si j'ajoute exemple ici, ra abba, je dis rabba égale ra abba rabba. Donc pour les signes c'est ça, signe sukkoon et signe shadda. Alors à part ça on a d'autres étapes. Exemple si on utilise alif et lam. Alif lam. Alors pour exemple il y a des lettres on dit lettres solaires et lettres lunaires. Al-huruf qamariya wal-huruf shamsiya. Ça c'est des explications, c'est pas difficile. Exemple, ba c'est huruf qamariya, les lettres lunaires. Alors là, si on a alif et ba, on va faire comme ça. Al-ba avec al-ja, al-ha, al-kha comme alhamdu. Alors al-kha, al-qa, tout ça. Mais la différence, si on a ta exemple, ta, si on a alif et lam, avec ta, on dit pas alta, on dit atta. Alors que ba, on dit alba, al-a, al-ja. Ici, on dit atta directement, atta. Alors pour faire la différence, si c'est les lettres lunaires, on écrit comme ça. On va faire ici comme ça. Si c'est dans le Coran, on va faire comme ça. Alors, mais dans le livre, on fait comme ça. Alba. Là, on va entendre le mot al. Après, ba, alba. Ou bien le son al. Ici, on n'entend pas al. On entend direct la lettre. Atta. Pour faire la différence, ici on met al, ici on fait shadda directement. Atta. Donc c'est ça l'autre étape. Et
je peux dire, ça peut être dernière étape. Dernière étape, c'est ça. Hamza. Dans le livre, dernière étape, c'est ça. Hamza. C'est-à-dire, si on a vu Hamza, on doit savoir que ça, soit c'est A ou I ou A, I, O. Que ce soit, on a Hamza avec Alif, ou bien Hamza avec Waw, ou bien Hamza avec Ya, ou bien Hamza seulement. Soit c'est A, ou bien I, ou bien O, ou bien E. Donc en résumé, c'est ça. Si on comprend tout ça, on comprend, on va, Inch'Allah, on va lire le Coran, ou bien on va lire arabe. Ici aussi, ou bien A, ou bien ou bien A, ou bien E. L'essentiel, si on a vu Hamza, on doit savoir que ça c'est A, I, ou bien ou bien E. En résumé, c'est ça. Donc je vais essayer de faire d'autres résumés, peut-être 1 minute ou bien 2 minutes directement.